Ce matin sur cette question aussi de la confrontation des enfants en ligne. Pardon, c'est maintenant justement. Comment mieux les protéger, ces enfants? Vous l'avez entendu, cette nouvelle statistique, quand même. Un enfant sur 3 parmi les moins de 12 ans qui ont été confrontés à la pornographie en ligne. Une campagne est donc lancée aujourd'hui, une plateforme de conseil. Demain, c'est l'idée d'inciter les parents à utiliser le contrôle parental sur les ordinateurs, une manière pour le gouvernement de nous inciter à faire davantage pour protéger nos enfants. Ils y sont très exposés. Il est urgent d'agir, d'autant que les parents découvrent souvent trop tard que leur enfant a été exposé, comme l'a constaté à Lyon Lucie Norlog. C'est le reportage de la rédaction. La fille de Marie-Alix a 8 ans lorsqu'elle rentre de l'école en lui posant cette question. Qu'est-ce que ça veut dire sucer le bip? Alors je pense qu'elle avait entendu autre chose mais elle n'a pas su me le rapporter exactement. En tous les cas, moi ça m'a évidemment interloquée comme question. Une phrase prononcée dans la cour de récréation par un petit garçon qui avait visionné une vidéo pornographique quelques jours auparavant. Marie-Alix n'aurait jamais imaginé que cela soit possible. C'est vrai que j'avais été ahurie. En fait, choquée. On s'y attend pas du tout parce qu'en CM1, en tant que parent, on est encore très loin de la problématique des écrans. On est quand même beaucoup dans un peu le monde des bisounours où notre enfant, c'est un petit enfant. Pour limiter l'accès à des images inappropriées, les parents peuvent installer le contrôle parental sur leurs écrans en sélectionnant les sites sur lesquels leurs enfants ont le droit de se connecter. Mais ce contrôle est peu utilisé, d'après Olivier Gérard, en charge des questions numériques à l'Union nationale des associations familiales. 43% des parents disent l'avoir installé. Il y a aujourd'hui 6 enfants sur 10 qui utilisent des équipements, des outils numériques sans protection, sans outils ou dispositifs de protection de l'enfant. Donc là, il y a une marge de manœuvre. C'est vraiment inciter les parents à utiliser ces outils de contrôle parentaux. Pour Omer Cellier, président d'Innocence en danger, l'accès aux sites pornographiques doit être mieux encadré. Il faudrait qu'on procède, par exemple, à ce que sur ces plateformes, qu'on soit obligé de montrer sa carte d'identité, que les enfants de très bas âge ne puissent pas s'inscrire sur ces sites qui sont vraiment dangereux. On ne peut pas mettre la responsabilité que sur les parents avec un contrôle parental et s'en laver les mains et penser que ça suffit. Ça ne suffit pas. En juillet 2020, une loi a été votée. Elle oblige les sites pornographiques à vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Mais pour l'instant, aucune de ces plateformes ne l'applique.